Par la voix de ses ministres de la Défense, l'Union européenne affiche sa solidarité avec la France. L'Europe a accepté pour la première fois de son histoire la mise en œuvre de la clause de solidarité inscrite dans les traités. Un geste souligné par la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Aujourd'hui, la France demande l'aide et l'assistance de toute l'Europe. Et aujourd'hui, toute l'Europe, unie, répond oui. L'article 42.7 du traité de l'Union stipule qu'au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États lui doivent aide et assistance. Pour le ministre français de la Défense, c'est un signal fort. L'invocation de l'article, qui est la première fois dans l'histoire, depuis le traité, la première fois que cet article est évoqué, a reçu un soutien unanime, ce qui est un acte politique. La Commission européenne fait-elle aussi preuve de bienveillance à l'égard de la France? Lors de son discours devant le Congrès, le président français a prévenu que la sécurité du pays était plus importante que les règles budgétaires européennes. Un message évident pour le commissaire en charge des affaires économiques. Nous sommes compréhensifs. Cette commission a du cœur, cette commission a l'humanité. Et j'ajoute que le pacte de stabilité, contrairement à ce qui a pu être dit à tel ou tel moment, n'est ni stupide ni rigide. Il sait faire face à des situations telles que celle-ci, et nous le ferons en bonne intelligence avec les autorités françaises. Dans les faits, Paris va augmenter son effort pour la défense et la sécurité, un effort qui pourrait contrevenir aux règles budgétaires de l'Union. Mais pour le président français, le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité.